De retour pour la dernière game de la soirée, dernière game de la 3e semaine, première journée de l'SS Europe. Misfit contre Fnatic. On a senti une petite guerre au niveau des votes dans le chat. Sur le chat, ouais. On sent qu'il y a deux jolies fanbases qui s'affrontent. D'un côté, c'est pas facile de prendre position. Hein. Ouais. D'un côté, les quintuples champions d'Europe Fnatic, à la recherche de la gloire, peut-être un peu tourmentés dans ce début de saison, c'est-à-dire que soit Caps carry, soit Caps carry pas. Exactement, c'est un peu l'idée, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et contre des Misfits qui ont eu 2 changements. Il faut tout de même réapprendre à jouer avec, mais comme on l'avait dit au pré-show, c'est 2 changements qui tout de même ont des compétences similaires à leurs prédécesseurs, donc on est plutôt dans le même style de jeu. Donc je pense pas qu'il y ait, il y a toujours du travail à faire bien sûr, mais qu'il y ait un gigantesque travail d'adaptation. Donc je pense que c'est une équipe qui sera optimale avant les autres, et d'ailleurs qui a déjà fait de bons résultats sur ce début de saison. Donc j'irais peut-être un avantage Misfit là où effectivement voilà Fnatic, Sericles qui en interview a admis que ils se cherchaient encore, voilà, ils apprenaient avec Illisang à faire fonctionner cette duo lane. Mais c'est assez marrant effectivement côté Misfit parce que eux leur baptême de feu en fait a été complètement remporté puisqu'ils ont gagné contre Shakenulfir, H2K et Vitality, donc les équipes finalement qui sont du haut tableau, et par contre ils ont perdu contre les G2, petite déconvenue contre G2 à la grande surprise. Donc voilà, les Misfits effectivement sont annoncés quand même comme une équipe forte, ils l'ont montré évidemment au début de ces premières semaines de LCS. Contrairement justement aux Fnatic qui ils ont perdu contre Vitality qui est en bonne forme. Par contre leur game contre H2K, ils sont bien fait démolir. Voilà, un peu plus de doute et de réserve. Donc c'est assez aléatoire encore, je trouve, Fnatic dans la performance. Et contre Splice aussi, effectivement. Donc là, tous les Fnatic, en tout cas, vont devoir justement libérer leur midlaner au maximum, puisque c'est à Cap finalement d'arriver à créer le mouvement, comme on a dit. C'était d'ailleurs à mourir de rire de voir contre Vitality, il s'est fait complètement dominer, et après la game suivante, enfin le lendemain, il a hard carry la game contre les Splice. C'est vraiment à 50-50 et ça bouge pas, ou le sondage il est bugué? J'ai l'impression que c'est vraiment à 50-50 et ça bouge pas. Ah non, ça passe à 49, donc ah ouais. Ok, quand on dit c'est compliqué dans tous les cas, parce que c'est vrai que Fnatic, bon, c'est quand même un bagage historique, alors que du côté des Misfits, c'est quand même le sang frais, quoi. Ils ont montré de très belles prestations d'ailleurs pendant les Worlds de l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est dur d'arriver à ce que justement on n'a pas envie d'envoyer les Fnatic au placard pour justement laisser maintenant une chance aux Misfits d'arriver à passer sur le devant de la scène. C'est Fnatic, c'est-à-dire qu'à chaque fois quand tu dis ils sont au placard, ils le sont plus en fait. C'est très étrange avec leur... En fait à chaque fois où tu dis peut-être que Polo, effectivement, comme le dit Reddit, comme le dit le chat, peut-être que Polo il est cramé, peut-être que Polo il a trop joué, et au bout d'un moment Polo il regarde tous les top laners en face et il les démonte un par un, il carry sa game et il s'en va comme un prince. Donc Fnatic c'est un peu comme à moindre mesure, je fais un parallèle, un peu comme en SKT, ils sont jamais morts, ils seront là, tu sais qu'ils seront là. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il leur faut aussi cette motivation, hein. Aux Fnatic, ils aiment bien jouer contre des bonnes équipes aussi. Ça les transcende. Et on va voir, parce que là ils sont contre une bonne équipe. Fnatic contre Misfit Gaming, c'est maintenant Caitlyn, Ryze, Kalista de ban côté Fnatic, Tristana, Galio et dernier ban Azir peut-être, pour pas laisser le first pick à Caps. On a vu justement qu'il a fait de très belles prestations avec ce personnage. C'est une possibilité. Ce sera systématiquement ban, ouais. Alors, il y a Sejuani, il y a Azir. Et ce sera un Azir pour Caps. Alors, côté de Senkux, comment on réagit? Il y a le Malzahar qui est disponible. Après, j'y crois pas trop. Il y a Veigar qui est disponible du côté de Senkux. Nunu aussi. Est-ce que c'est pas le moment de voir le Nunu Azir? Est-ce que ce serait pas le moment? Ça peut être sympa. Broxa sur un Nunu, c'est un homme heureux. Je sais pas si c'est vraiment son style finalement, Nunu. Je sais pas, je trouve qu'il aime bien les tanks, les Sejuani, les trucs un peu utilitaires. C'est le cyanide version jeune améliorée et plus musclé aussi. C'est un peu ça. Mais attends, mais côté Misfit Gaming, on peut aussi partir sur un Nunu finalement avec ce petit Kog'Maw, pourquoi pas? Nunu plus un autre champion justement à front lane, ou pourquoi pas une Lulu aussi pour pousser le vice au maximum. Ah ça c'est bien sale comme il faut. Et non. Ça sera un Braum qui va être récupéré, une défense en tout cas pour le Kog'Maw. On peut arriver à prendre le passif aussi assez facilement avec l'attaque speed que récupère le personnage. Pas de Nunu, du coup Xayah Rakan qui va être lock instantanément.
par Fnatic. Il le connaît, hein, il la connaît la Xayah Sama. Il la connaît bien, effectivement, ça a fait des belles heures de Misfit. Sunkux avec une Zoé contre un Azir, donc on retrouve le match-up de la game précédente. Trois fois hein, qu'on retrouve ce match-up d'ailleurs aujourd'hui. Azir Zoé. Après, bon, je trouve que Perkz est un millénaire avec de meilleures compétences techniques que Sunkux, de meilleures mécaniques. Après c'est vrai que c'est toute cette pression hein, que peut mettre une Zoé dans les teamfights, de pouvoir pop absolument n'importe où et de placer un bon skill shot sur un carry, ça fait toujours la différence, plus le slip qui dure assez longtemps. Donc bon, on a vu effectivement que le personnage était intéressant. Maintenant les jungles n'ont toujours pas été récupérés, d'ailleurs on voit ban de Jarvan pour le moment côté Misfit, toujours nu d'Open bien entendu, Jace aussi qui va être ban côté Fnatic. Sachant qu'on a de la speak hein, pour Misfit, donc on peut s'adapter. J'aimerais bien voir un Nunu compétitif. Ouais, j'aimerais bien voir aussi, si ça donne à haut niveau en fait. Je suis curieux, mais après est-ce qu'on va pas favoriser plutôt les CC, les bumps? Enfin en tout cas on le voit au niveau des bans, Jarvan, Zac. Bah, tu m'as Nunu dans la jungle et en topside, un Maokai. Tu me dirais que Nunu Braum aussi c'est pas mal comme synergie pour arriver à proc le passif. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Evelyn encore, Lee Sin, Sejuani de disponible. C'est vrai qu'il y a Sej. Camille qui va être enlevé. Fnatic, ils ont... Pardon pour ma vulgarité. Ils insistent au niveau des top laners. Ah, c'est génie. Et on se laisse le choix au top ouvert. Peut-être pour un potentiel Gnar. Qu'on attendrait avec impatience pour ne pas... S'ils mettent un Maokai et qu'ils refont exactement la même chose qu'on fait les Splice. Allez en tout cas, c'est Johnny qui va être log, ça y est. Oh, il est là. Instant clock pour Broxah, tu vois, c'est un champion qui lui plaît. Je le sens à l'aise sur ce champion. Ok, je suis curieux, écoute. Salut, installation des mises à jour. On va voir ce que nous propose Broxah sur ce pic. Au niveau de la top lane, est-ce qu'on partirait pas sur un tank? Voilà, pour Fnatic normalement, Soaz. Vu qu'on a des bats de Zac et de Jarvan. A priori, enfin Camille surtout, non ils ont ban Camille et Jace. On va essayer d'enlever les champions qui peuvent embêter justement Horn. Ça m'étonnerait pas de voir un Soaz sur un tank. Et bah du côté Misfit, il va falloir trouver une solution aussi pour le top laner Alphari. Ah bah un petit Gnar. Un petit Gnar, ouais, ça paraît le pic le plus classique. On revient un temps pour le Gnar. Pas de surprise à ce niveau-là. Le fameux Nunu top d'ailleurs de Soaz. C'est vrai, quelqu'un le suggérait dans le chat. Nunu top, la légende c'était contre Wicked. Oui, pour ceux qui se souviennent, donc il y avait les votes pour les All-Stars et le vote était très partagé au top lane entre Wicked et Soaz. Et donc ils ont fait ils ont call un 1v1 streamé. Ouais, qui a fait beaucoup de vues qui à l'époque. Qui a fait énormément de vues à l'époque. Et là, Soaz sort un Nunu sur la top lane à Wicked, il le démonte. Donc forcément la fanbase de Wicked fait ouais mais c'est pas un vrai match-up, t'aurais jamais joué ça en game normal. Et alors Wicked a été beau, j'ai dit bah votez pour Soaz, il a gagné. Et après juste pour faire taire les gens, Soaz avait rejoué son Nunu dans les LCS contre Wicked et il l'avait redémonté. Et ils ont gagné effectivement. C'était un beau moment de League of Legends. Il a joué beaucoup de champions, hein, Soaz, même les petits switches qu'il faisait avec Inherited à l'époque, avec Blitzcrank. Il a pas sorti sur la top lane Blitzcrank? Non il a pas sorti sur la top lane. Si. Non, il est pas allé jusque là. Si. Il est vraiment allé jusque là. Je crois qu'il est allé jusque là. J'avais un doute parce que je sais qu'il changeait beaucoup avec Inherited, il est parti sur Irelia Inherited du coup. Non, ils avaient fait un truc comme ça, un cheese et ça avait marché, c'est ça le pire. pire. Ça avait marché, ouais. Ouais, c'est la belle époque justement où ils arrivaient à trouver des synergies finalement qui étaient un petit peu improbables les Fnatic. Notamment avec des pics one shot avec un reset sur XPK, une Katarina par exemple. C'était assez marrant de voir les Fnatic, mais voilà en tout cas Fnatic, nouvelle image bien entendu, même si le top laner est resté depuis tout ce temps, depuis la saison 1. On va voir ce qu'il va nous proposer du coup sur son pic de Horn face à un Gnar. Le Gnar de... Ah non, face à un Gangplank, autant pour moi. C'est vrai que c'est Gangplank qui a été validé, pardon pour... Pas le Gnar non, c'est Gangplank. Bon, au moins ils seront pas full AP hein. Ouais, mais j'ai peur là du coup pour Soaz. Tank non plus. Et j'ai un peu peur pour Soaz parce que c'est vrai que jouer contre un tank, surtout que Alphari nous montre de très belles choses. Son GP est vraiment fort. Il est vraiment chaud. Alphari, ouais, il est très. Enfin, Soaz. Alphari, ouais. Alphari, c'est Alphari. Ah, je connais moins le niveau d'Alphari sur GP. Ouais, mais c'est un joueur mécanique, ouais. c'est un très bon joueur. Je me fais pas de soucis pour lui. Et allez, on va commencer à mettre la pression côté Fnatic. Est-ce qu'on ne tenterait pas justement une petite invade
Bah, Regardez Caps qui force son adversaire à sortir de la lane et Ansama du coup à la couverture seul. Il faut pas se faire surprendre, il faut pas se faire surprendre. Ansama dans la zone dont pour le moment est respecté, mais s'il engage de la part de Lee Sang qui force le flash. On les a vus, on les a vus. Elle les voyait pas. La pas zone d'ombre a été très bien exploitée côté Fnatic. Pas maintenant. Bah ils ont bien joué Fnatic. Pas après tout ce que tu as fait. Oui, non, c'est un one invade. La zone d'ombre était parfaite. Surtout la pression qu'a installé Caps sur la mid lane pour forcer Zoé à reculer et permettre à son équipe d'avancer, c'était habile. C'était habile, c'était rondement et finement mené. Ouais, c'est malin. En tout cas, Broxah du coup sur Nunu, que va-t-il nous proposer sur ce personnage? Va-t-il jouer justement du counter jungle? Va-t-il plutôt s'assurer des levels au maximum pour avoir le sang chaud au level 5? On va voir, en tout cas, pour le moment. Et ça donne une option ça, le fait qu'il n'y ait pas de flash sur un Kog quand t'es Rakan Ignite. Avec une Xayah. Avec une Xayah, ouais, c'est... Et d'ailleurs, on n'attend pas n'importe où sur la lane. Ils vont longer les murs, hein, Ansama et Mikix. Ouais, ça va être intéressant justement de voir comment ils arrivent à négocier ça, Ansama et Mikix. Est-ce qu'ils tombent dans le panneau d'aller récupérer la wave en disant oh, ah non, ils se sont montrés. Ah ouais. Ok, on n'a pas trop poussé le vice. Sympathique. Ils vont prendre le niveau 2 en premier. Ils vont pas s'embêter. Et encore. Ouais, encore ça difficile à gérer. On rate quelques creeps. Double site raté là. Cette première vague, Reckless. Qui était le deuxième meilleur last hitter d'Europe après Sven au Summer Split. Ouais. Et on notera justement que les missiles sont partis par contre sur un grimoire déchaîné pour Kog'Maw. Gardien du côté de Mikix. On essaye de trade mais voilà on a bien reculé hein. Pour les missiles on sait pas avoir. C'est vrai que j'aime bien la synergie qu'on crée Ansama et Mikix pardon. Et le passage de level 2. Ouais. C'est osé mais bon c'est tellement gratuit ce genre de go-in avec Rakan d'ailleurs. Rakan sur le leader ça se joue c'est fatigue Ignite. D'ailleurs il a spellbook mais on voit des Rakan fatigue Ignite qui pop sur la lane et ça me met la pression. Ouais, très agressif mais du coup très facile aussi à catch. Aussi. Après il y a toujours le shield, c'est pour ça que c'est plus joué avec le Xayah Rakan. Ouais. Et là bon bah c'est facile à catch, il y a quand même un double shield d'une très belle portée. Ah oui, il sent... Il a peur de rien, il sent... mais voilà, il va chercher quand même le petit trade. Essayer de dénailler un creep à Ansama par la même occasion. Et dématérialiseur sur... désintégrateur pardon sur Ansama. Au niveau de son Kog'Maw, c'est vrai que ça c'est rare par contre de voir un Kariade évoluer là-dessus. Je pense qu'il s'attendait à se prendre la pression. Ouais. Par le Rakan. Max Lore qui est un peu low dans sa jungle mais bon. Je pense que le Nunu effectivement il connaît. Il est évalué à peu près la position du Nunu à l'autre bout de la carte. Et je suis curieux de voir si Caps. Je suis vraiment impatient de voir si Nunu avec Sancho sur Azir c'est aussi craqué qu'on le pense. Ouais je t'avoue que j'ai jamais eu l'occasion de voir ça non plus. Et sur la botlane évidemment on essaie de trade au maximum. Les Fnatic pour le moment le contrôle, ils ont du soutien de leur jungle donc ils peuvent se permettre justement d'avancer autant sur la lane. C'est vrai que c'est ça aussi la force d'un Nunu, hein, c'est que finalement t'es indélogeable au niveau de ta jungle. T'es toujours plein de PV grâce à ta dévoration. Donc c'est vrai que t'as pas d'inquiétude à te faire et tu peux rester, du coup tu peux étendre évidemment ta présence sur la map le plus possible. Et on voit un Broxah, il a récupéré le carapateur, il a enchaîné directement sur toute sa jungle. Et son back n'a pas encore été effectué. Premier au DPM en tant qu'AD carry, l'entrée triomphale qui ne passera pas pour Lee Sang, attention à la marque. Le problème c'est même avec Braum, même un Braum ne peut pas punir un Rakan. Tellement son disengage est scandaleux. Joli retour de plume pour Reckless. Ils sont en train de faire une belle lane là les Fnatic. Ouais c'est vraiment bien ce qu'ils font. Après bon ils sont obligés dans tous les cas de jouer une lane comme celle-ci. Hein. Si tu prends Raka Xayah aussi rapidement dans la draft, c'est que tu veux jouer agressif et tu veux mener justement le lead. Attention par contre Raka va pas se faire surprendre. Non, là c'est disponible dans tous les cas. 5Q n'arrivera pas à trouver le slip. On va pouvoir reculer, se remettre en position. Ouais ils vont toujours garder la pression de toute façon. Il y a une téléportation, voilà Ansama qui est revenu avec le spellbook. Et donc il ne va pas perdre de farm. Pour l'instant il s'en sort très bien. La duel initiale, certes ils sont sous pression, mais on est complètement équivalent en farming. Même on a l'avantage parce que Reckless va devoir back à un moment et lui il est avec le feed footwork. Le jeu de jambes effectivement pour Reckless. Grimoire déchaîné pour Ansama et c'est ça, hein, la force d'un téléport, de pouvoir revenir, de pouvoir réinstaller la pression, de pouvoir zoner l'adversaire. Et là Reckless il est embêté évidemment, il n'a pas spécialement envie de back maintenant, sachant que le Kog'Maw est déjà installé, mais il va être obligé.
Et on va prendre le back. Voilà, on a réussi quand même à push la lane. On a perdu 3 CS dans le process, mais c'était attendu. Et l'attaque speed, directement en poche hein, pour Ansama. Ouais, qui va poke un petit peu, bon sans problème. Pour Soaz d'ailleurs qui est parti sur le gantelet givrant. J'ai cru que ça avait totalement disparu. On avait une tripotée de horns qui partaient tous cœur gelé first. Ce qui est alors parfois justifié bien sûr, ouais. Mais parfois dans certains choix j'ai trouvé ça un peu étrange. Sachant que je trouve que le gantelet givrant sur un horn, en plus avec un Nunu là, en termes de contrôle ça amène tellement dans les fights. Et c'est pour ça que tu veux un horn, c'est pour le teamfight. Bah c'est vrai qu'ils n'ont pas énormément de contrôle finalement les Fnatic, ils ont surtout des slows. Donc il y a un engage éventuellement de la part de Rakan, mais ça reste assez léger. Donc il faut effectivement rajouter du CC supplémentaire avec des items, notamment le gantelet givrant. Et en plus ça peut donner pas mal d'arguments hein, pour arriver à tenir un push de gangplank. C'est quand même un peu plus facile avec un gantelet givrant qu'avec un cœur gelé. Et allez, on a pu prendre le back. Reckless est parti directement sur des bottes de Berserker, un choix intéressant. Il avait l'argent hein, largement pour acheter sa BF, c'est pas le choix qu'il a fait. On favorise l'attaque speed, très bonne synergie aussi avec l'attaque speed et son Z, plus le Rakan. Donc on va essayer de jouer évidemment cette carte au maximum, la synergie qui existe entre les deux personnages au maximum. Pendant que Soaz, voilà, sur la top lane évidemment il lutte un peu. Hein. Je pense qu'un Gangplank, il n'y a pas d'armure du côté de Soaz. On voit que Alphari quand même au niveau des tonneaux, il essaie de maintenir la pression en permanence. Après, il a jamais besoin de faire son back, donc il va toujours réussir à garder, je pense, à la ligne un minimum avancé. Il y a une Pink One hein, qui a été posée sur la top lane par Alphari. Illisang qui a troqué son Ignite pour une téléportation, donc beaucoup moins de pression sur la ligne, surtout qu'il y a une fatigue pour Mikix. Mais ça par contre, ça évite absolument tout déplacement du côté des Misfits, toute prise de fight, de roam, de gank, d'escarmouche. Ça fait juste beaucoup trop peur. Enfin, ouais, ça fait beaucoup trop peur le téléport sur Illisang, surtout qu'il a bientôt passé level 6. Ouais, non, pas tout à fait. C'est une force de gank et de décalage qui est fabuleuse. Et normalement, Reckless en plus devrait être assez safe sur la botlane avec son level 6. Plus son jeu de jambes. Ah, ils peuvent endormir la game les Fnatic. Après, en termes de scaling, certes, ils ont une combinaison qui, a priori, sur le papier, risque d'être fumée. Donc, un sang chaud sur Azir. Après, en face, c'est Gangplank, Kog, même Zoé qui cale des one-shots à n'importe quel moment, une belle front lane. Ils sont pas en reste, Misfits. Non, ils sont pas en reste. Même au niveau du carry AD, mais les Fnatic, c'est vrai qu'ils sont pas mal. Après, Zoé, on va voir, hein, l'impression qu'il arrive à mettre 5x. Pour le moment, Caps arrive à dominer sa lane, à avoir un léger lead au niveau de l'XP. Le POC sera bien dodge, évidemment, on lui fait pas. On va pouvoir maintenir la pression sur la mid lane. Sans grande inquiétude. D'ailleurs, Caps a mis toutes les chances de son côté. En bot de ténacité en first item. On veut pas se faire avoir par un CC quoi. Même si on a une cleanse, on sait jamais. Ça va l'embêter un petit peu au niveau de son DPS puisqu'il n'aura pas de pénétration magique. Certes, ça va le ralentir. Mais au moins, il peut étendre sa lane phase. Pour l'instant, statu quo à peu près sur toutes les lignes. Personne prend vraiment l'avantage. Après, on a que des gros joueurs hein, dans cette partie. Donc je m'attendais pas non plus à voir une domination totale en termes de skill et de mécanique. Faut juste attendre un petit peu que ça se débloque, mais c'est pas la force de gank d'un Nunu qui va faire bouger énormément les choses chez Fnatic. Ouais, c'est léger. Surtout gank sur un Gangplank, bon c'est pas la chose la plus simple. On est plus sur l'époque où le glaçon faisait 100% de slow. Le mec bougeait plus. T'arrivais glaçon niveau 1, terminé. Tu fais plus rien. Ouais, c'est pas mal ça. Mikix a pu prendre son back. Les Fnatic qui peuvent avancer du coup. Ajouter la pression. Dans tous les cas, Ansama va revenir probablement avec son téléport. Hein. Et on va pas perdre de temps. J'ai hâte de voir un piège au 0 absolu. Ça me manquait. Une Empire. Ouais, mais le 0 absolu, je trouve que à niveau pro, c'est toujours un grand moment. Quand t'as un gigantesque cercle et que tout le monde est dedans et que tu commences à hurler. Oh, ouais, ça peut être dangereux. Ouais, pour Broxah, il a bien fait de flash out. Ah, dans le match-up, il peut pas faire grand-chose. Hein. Non, surtout sans présence de son mid laner. C'était un peu osé quand même comme call. Et du coup, on en profite hein, pour Maxlore. On va avancer au maximum. La pression est installée sur la mid lane. Caps qui va se mobiliser, backup un petit peu son coéquipier ou en tout cas sécuriser les creeps. Il va repartir farm. Il a le temps, il est pas pressé. Pendant qu'on attend le roaming d'Illisang, toujours avec sa téléportation, hein, il la garde précieusement.
c'est plus dissuasif qu'autre chose. C'est ça bombe nucléaire à lui. Oh, par contre le catch directement sur Rakan, aucune échappatoire pour Elisang, parfaitement exécuté côté Misfit. Le petit trap là dans le bush, on sait que l'adversaire va aller poser une ward. Comme d'habitude, parce que finalement c'est quelque chose qui se répète en permanence, où on commence à faire de moins en moins gaffe j'imagine. Côté des joueurs pros d'aller ward en tribush au niveau de la bot lane. Et du coup le catch a complètement payé, belle opération. C'est dur, je me disais, est-ce qu'il ne tenterait pas un dragon dans ces conditions? Et je me dis qu'un Nunu qui rôde avec voracité et smite, t'as même pas envie de tenter les dragons tant que le Nunu est pas mort. Ouais, ouais c'est ça. C'est vrai que c'est beaucoup trop inquiétant, hein, et voilà, et surtout le back en fait a été mis parce que regarde, Sama a déjà récupéré son Ginzo à 11 minutes de jeu. C'est tout à fait correct. 5x, force au flash. Ah ouais, pas rassuré 5x là, tu sais. Malgré l'absence de CC côté Fnatic. Oh! Et ça va être... Ah non non, ça va être bien une dent d'Ashore pour Caps, autant pour moi. C'est rare de voir des Azir commencer par le codex méphitique. Ouais. Et Gauntlet Gibrant, ça y est pour Soaz. On a un TP de part et d'autre aussi finalement. Alphari et Soaz pour le moment sont pas vraiment embêtés, autant de farm de part et d'autre. 4 TP hein, voilà, du côté Misfit. Ah oui d'accord, même McLaren est parti sur un TP. Ouais. Okay. Après c'est toujours le moment où tu peux punir avec l'objectif, tu te réunis tout le monde sur un même point. Alors il est un peu tôt dans la partie pour ça, mais tout le monde sur un même point, le TP ne sert plus à rien, que ce soit sur le dragon, sur une tour, sur un push, et tu forces les fights. Et décidément, j'attire les pauses. Non, on a à peu près tout le temps. Ok, ça va. Non, généralement c'est des problèmes de périphérique. C'est dans le gigantesque parc de claviers, le cimetière de claviers de Riot qui ira reposer celui d'Ilisang, qui n'est pas du tout Ilisang à la caméra. Ouais. Je kicks complètement. Possible. Bon bah écoute, un début de game là pour le moment qui est un petit peu slow, même la mort de Elisang devrait pas être plus problématique que ça pour les Fnatic. On a réussi à tenir la bot lane, dans tous les cas Kog'Maw et Braum ont timé leur back au même moment où Elisang est mort, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas installé la pression supplémentaire, ils sont pas allés chercher un dragon ni une tour. Donc du coup un first blood offert mais pas très grave. Maintenant je suis curieux de savoir comment va utiliser son TP Max Lore. Est-ce qu'il va pouvoir vraiment l'utiliser pour intervenir et surprendre les Fnatic? J'en doute. Moi j'en doute. Quelqu'un demande sur le chat, est-ce que c'est leur stuff perso? Non. En fait, pour éviter les triches, les macros, les bindings, etc. En fait, ils prennent juste la référence et ils rachètent eux des versions des claviers, etc. Ils rachètent 2 versions pour chaque joueur. Donc pour chaque joueur qui est en LCS, Riot a 2 fois son périphérique stocké dans une salle. C'est ça. Et que eux qui restent sur place et du coup en plus que les mecs peuvent pas oublier, etc. etc. Est-ce que c'est bien comme ça, Nono? C'est très bien comme ça. Est-ce que c'était comme ça que ça fonctionnait déjà à ton époque? Absolument pas. Absolument pas. Tu vas ramener on devait ramener notre clavier, notre souris. Mais ils ont rapidement pris des dispositions puisque effectivement après c'était peut-être du moment où c'était l'ESL qui gérait. Ouais. Je crois que c'était la première saison. C'est ça. Ouais, donc c'était encore l'ESL, c'était pas Riot. Non. Mais non, moi l'ESL après a pris de rapides dispositions. Bah, c'était comme avant, on était obligé en plus de tout changer, il n'y avait pas les cartes SSD qui enregistraient tes bindings, etc. T'étais jeune encore. Eh oui. Sans poil. Et ça c'est faux. Non, j'ai toujours été très poilu, c'est vrai. Tu es né poilu. Mais c'est vrai que ouais, quand il n'y avait pas de SSD, c'était horrible. Surtout de passer après les M5, les Gambits. Non, les Moscow 5 à l'époque en fait. Moscow 5. Ouais, Moscow 5 à l'époque. Parce que eux, ils avaient vraiment des bindings qui étaient sortis d'une autre planète. Et du coup, on attend bien la reprise de la game pour la dernière game de la soirée. Pendant que les copies pasta pleuvent dans le chat, il est très beau celui-là. Ah, et on attend. Oh, tiens, qu'ils peuvent discuter, ça paraît étonnant. J'ai l'impression qu'on est reparti en game. Ça a l'air de taper. Ouais, on doit être reparti en game. Voilà, ils sont tous lancés un Tetris. Ouais. Bon, ça parle, ça peut parler dans le chat ou ça troll. Mais j'ai l'impression que Riot a détendu les règles au niveau de la parole pendant les pauses. Surtout quand c'est des pauses comme ça, je pense.
qui sont pas au milieu d'un moment chaud, qui sont... Non, parce que Misfit, ils changent pas. Ouais, peut-être qu'ils continuent à travailler leur petite mécanique, les Fnatic. Ils gardent les doigts au chaud. Très important, les doigts au chaud. Très important. Surtout quand tu vas appuyer sur tes boutons. Sinon, on peut regarder, eh bien, pendant ce petit temps de pause, nous n'avons pas grand-chose à dire. Eh bien, le planning de demain, à savoir donc, ça commencera avec UOL contre Vitality, ça enchaînera par Schalke contre Giants, Roccat Fnatic, H2K G2 et Misfit Splice. Un beau petit dernier match. Bien sympathique, ma foi. Ouais, c'est bien. L'Europe là commence à prendre quand même un peu ses dispositions pour arriver à jouer un petit peu plus agressif. C'est quand même plaisant. Il y a quelques équipes sur qui on peut compter. Giants, Roccat. Je trouve qu'il y a eu aussi dans le Splice G2 qui a fait des efforts. Ouais. Donc, de toute façon, les coachs regardent ce qui se fait ailleurs, regardent ce qui se fait en Corée, regardent qui domine, qui gagne, comment. Il y a aussi un peu la méta qui évolue doucement, qui arrive un peu à commencer à se caler avec les runes. Et forcément, on voit que eh bien, Kingzone, KT, même KSV, ils sortent des drafts agressifs et ils éclatent des équipes en 20 minutes. Ouais, ça c'est vrai que c'est une bonne chose. Même Vitality, là, ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, était quand même de toute beauté. Ça joue très bien Vitality, c'est la bonne surprise de ce split. Ouais, une rotation bien calculée. Et au niveau du classement, du coup, on a Giants et Team Vitality qui sont premiers ex-aequo, 4 victoires, 1 défaite. Peut les rejoindre Misfit s'ils s'emparent de cette game. Donc on aurait 3 premiers ex-aequo et ensuite eh bien, Roccat, Fnatic, Schalke, G2, Splice, H2K et UOL dans cet ordre-là. Avec H2K et UOL dans le dur. Finalement sans surprise. J'avais mis H2K dernier. C'est bien, je te ouais, bah, t'as eu raison, je pense. C'est une équipe qui est juste un peu trop jeune par rapport aux autres. Ils n'ont pas non plus des vedettes finalement. Et une belle journée en tout cas. C'est la fin de journée, on commence à sécher là. Oui, on commence un peu à sécher. J'avoue qu'au niveau du meublage, meublage, on s'inspire de la créativité du chat. C'est ça. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions. Ce sera un plaisir de vous répondre. Alors qu'est-ce qu'on pense de la nouvelle méta? Est-ce qu'on pense que Zoé est broken? Donc je m'étais trompé en disant que c'était nerf sur le 8.2, ce sera sur le 8.3. Ça arriva, je m'étais avancé d'un petit patch. Et oui, ça mérite un petit peu de rééquilibrage parce que on en parlait avec Shones. Je pense que le one shot, à part Veigar, et même Veigar encore, devrait être plus ou moins à proscrire, sauf si vraiment c'est un solo queue avec 30 kills contre 0. Et que... Ouais. Mais oui, en late game à 45 minutes, un GP avec 2500 points de vie qui se fait one shot, ça fait un petit peu mal au cœur. Ouais, Zoé, ouais, c'est très très fort et en plus le zoning que ça apporte aussi dans les teamfights, cette menace de pouvoir apparaître en n'importe où, plus évidemment cette zone de non-droit qu'elle crée avec son slip. Ouais, c'est fort. Zoé, c'est très fort. Et on voit en plus que c'est un des contres principaux finalement à Azir grâce à son range. Et on sent qu'on se reconcentre, on se remet en place. Et voilà Polo. King Soaz. King Soaz, ouais. Il a fait quoi sur son avant-bras? Wow. Ouais. Pour World of Warcraft, probablement. Peut-être. Non, peut-être. Et on est reparti dans la game. Ah, dommage. Notre meublage était quand même de qualité. Et allez, oui, en tout cas. Notre meilleur. Assurément notre meilleur. Aussi, ouais. Non. C'est le plus énergique. Et allez, en tout cas, on s'en va les Vikings du coup qui sont revenus sur la lane avec la Ginzo. Riche de ce qu'il récupérait sur Elisang. Regardez Elisang qui va chercher la défense de cette ward dans le tribush. Ça ne passera pas. Caps qui joue agressif là-dessus avec le décalage directement de Braum. L'arrivée aussi de Horn. Et on va continuer, ça va être dur pour Senkus de partir. Le slip, mais il revient au même endroit, il a attendu. Et ça sera 4 joueurs au niveau de cette mid lane et une récupération probablement. Quoique. Alpharite, ça c'est pas mal. Ah.
Alphari, ça c'est pas mal. Justement la temporisation avec l'ultimate c'est très bien. Et donc du coup ce move va être complètement avorté avec juste un R bien placé de Alphari. Bon décalage néanmoins des Fnatic. Ça a coûté cher au niveau des Summoner Spell puisque c'est un téléport utilisé pour Elisang. Reckless du coup qui se fait un petit peu évidemment malmener par Ansama et Mikix qui en profitent. Ils ont l'information que le support est loin. On va essayer de prendre la domination de la lane, avancer éventuellement au niveau de cette T1. Non, pas de prise de risque. Il y a un dragon des montagnes éventuellement. Ouais, et Maxlore qui a... Ah non, il a pas le smite, Maxlore. Ils vont vraiment le faire sans smite. Ouais. Contre un Nunu. Il a son flash, Broxa, il a son flash en plus. Non, on va pas le tenter. Ouais, il y avait la graine explosive qui était récupérée. On va pas y aller, on va mettre un gros burst avec Senkux. Ouais, c'est dommage. C'est dommage là pour Fnatic qui lâche complètement la pression et qui pourrait choisir de fight. Enfin, ils auraient pu eux-mêmes initier ce dragon. S'il n'y avait pas de smite, ils ont un Nunu, il y a 4 TP. Après, je crois qu'ils n'ont pas spécialement envie de rencontrer un Kog'Maw avec un Ginzo là tout de suite. Quand il y a un manque de respect, hop, tu punis. Tu punis, parce qu'après, si tu punis pas ceux qui te manquent de respect, bah tout le monde commence par te manquer de respect, Nono. Ouais, qui va respecter Fnatic après ça? Tu vas respecter Fnatic? Sauf qu'ils ont rencontré plus fort qu'eux, et donc auquel cas, quand tu rencontres plus fort que toi, bah tu respectes. Tu le laisses te disrespect. Exactement. Tu le laisses te malmener comme une petite victime. Voilà. Tout à fait. Et alors exactement. En tout cas, Alphari qui a récupéré sa trinité. On avance au niveau de cette tour top. La trinité là, si on le laisse en solitaire. Ah, Zoé avait un smite, nous dit le chat. Je n'avais pas regardé les indicateurs de Zoé. Ok. Je savais pas. Bien joué. Ouais. Bon smite. Eh bien vu alors. Solide de jouer là-dessus. Dès qu'il récupère un smite, en fait, 5Ux, ils vont essayer de valider des objectifs. Pourquoi pas. Et à l'Alphari qui essaie de trade, proc la cryptomancie, pourquoi pas. Et ça avance tranquillement. On va pas se presser. Il y a des compos à peu près équivalentes en termes de fight, en termes de scaling. Donc il faut pas presser les choses. Il faut farm. Il faut amener ce Azir Nunu jusqu'au point de non-retour. Oh, et c'est les jugs de Caps. Oh là là, Caps il régale quand même. Il se balade. Avec ses zizous. Le empereur de Shurima. Non mais on voit que le 0-3 à 8 minutes lui a laissé une lésion quoi. On voit qu'il a des choses à prouver. Et d'ailleurs voilà, la rotation qui est effectuée là, pour Fnatic. On a toujours un téléport de Maxlore. C'est peut-être le moment de l'utiliser. Va-t-il le mettre? Toujours pas. L'ultimate d'Alphari qui est là, regarde à vous. Il pique un petit peu de phare à son midlaner, mais au moins on peut défendre l'objectif. Et ça reste une belle opération. Côté Misfit qui arrive à avorter en fait complètement les décalages des Fnatic, quoique là apparemment Mikix il est pris à partie. Mikix pour le moment, le Q-spell qui est touché, les CC qui sont bons, pas suffisant. Et on disengage. Très bien, on a rien forcé. Malheureusement, il y a une TP de Soaz au top. Et surtout il n'y a plus d'ultimate sur Elisang, est-ce que ça va pas être problématique ça justement? Parce que du coup on en profite. Ils y vont, Miabroxa en train d'arriver. On va retrouver le route sur Ansama. Et on va en rester là. Ouais, ils se sont auto-menés dans cette situation de pression. Les Fnatic, hein, sur ces petits micro-trades. Engage de la part de Elisang. Il ne fera pas follow-up par Reckless tout de suite. On essaie de jouer un maximum. Et on récupère la pink ward du côté de Maxlore. Oh, et l'engage directement Soaz. Est-ce que ça touche? Et on force la stopwatch, c'est une bonne prise de guerre pour Soaz. En plus on avance un petit peu sur la tour, il y a une prison de glace pour Maxlore, mais disengage effectué. Et ouais, les Fnatic, hein, regardez, ils essayent de forcer un maximum pour justement empêcher Ansama et Mikix d'arriver à récupérer cet objectif, d'arriver à récupérer cette première tour. Le téléport de Elisang du coup qui va être utilisé pour revenir, backup ses coéquipiers. Et en fait ils ont la pression partout hein, les Fnatic. Ce qu'ils veulent c'est absolument débloquer une T1 le plus rapidement possible. Sauf que voilà, on accélère le jeu du côté des Misfits, le step qui sera dodge, mais le CC qui est placé du côté de Maxlore. On va pas forcer plus que ça, il y a une cleanse dans ses mains. Et dans tous les cas, pour le moment leur coéquipier arrive à mener le jeu finalement au niveau des lanes. Le TP de Ansama a bien été utilisé. Pareil sur la top lane, Alphari. Il y a un bon contrôle de map. Rédemption. Ok. Qui a été lancé par Senkux. Ouais. Je pense. Hein, ouais. Je n'en vois pas d'autres. Oh. Oh, Caps
Oh le Joker. Ah, bah, regarde Max Lore a plus de mana maintenant. Il a plus de mana par contre Max Lore. Est-ce qu'on peut arriver à le catch? 5 Cux peut-être, le petit glaçon. Allez Broxah, 0 absolu, flash out de la part de 5 Cux, ça y est. On a réussi avec le mouvement et regardez Cavs qui prend ses initiatives. Flash in, on va enchaîner directement sur Max Lore. L'ultimate qui sera dodge. Broxah qui va tank au maximum, pas de follow-up du côté de Melisang malgré la présence de son ultimate. L'ultimate de Gangplank est juste beaucoup trop présent à chaque fois pour arriver à défendre cet objectif. Ça fait 3ème ultimate de Alphari sur la mid lane. Et on force, et on réengage du côté de Melisang. Le CC qui est passé, Max Lore qui va survivre quand même. Un peu d'HP, mais ce qui va débloquer enfin la tour mid, à moins que Mikix décide de prendre l'initiative. Mais Broxah, voilà, il n'y a rien que faire, hein, c'est un Nunu, il peut récupérer l'objectif. Ça y est, enfin les Fnatic, à force d'essayer encore, et c'est vraiment une véritable leçon de vie que nous proposent les Fnatic. À force de tryhard, bah, tu arrives à tes fins. Quand on veut, on peut. Exactement. Tu arrives à tes objectifs. Il y a des gens qui disent non, tu n'y arriveras pas. Alphari qui mettait la pression sur la top lane. Pareil du côté de Ansama et Mikix. Mais voilà, Fnatic ont réussi à trouver leur trou. Et 2 kills en plus sur ce move. Il remonte au gold. En plus, c'est un Zir effectivement qui récupère tout ça. Donc il a fait du DPS. Ah, Cap, s'il est chaud sur son. Il est tellement chaud, Cap, sur son Azir. Le Keanu Reeves. L'unique, le Zizou. Ouais. Fujuk. Ouais, il est bon là-dessus. L'Ultra Instinct. Et même cette initiative là, même Broxah, il a bien timé son ultimate finalement. Pour qu'il prenne quand même le slow. Ah, là, Broxah, quel soutien quoi. Il est là pour tanker. Regardez le nombre de coups de tour qu'il a récupéré là, 4 coups de tour. Nunu a tellement un pool de points de vie scandaleux. Ouais. C'est un des champions qui a le pool de points de vie naturel le plus haut du jeu. Alors je dis ça, j'ai pas actualisé depuis 1 an et demi, 2 ans. Non mais je pense que c'est toujours le cas. Et encore regardez, c'est Miss Fortune. Je pense que c'est toujours le cas aussi. Et allez, maintenant on va pouvoir accélérer la pression. On a quand même récupéré la tour bot pour Misfit. On va être obligé de disengage cette T1 par contre. Les Rakan et Xayah sont installés. Ansama et Mikix. Tour top. Héros de la faille? Non, il n'y a pas de héros de la faille, c'est vrai. Les deux équipes en fait ont raté le héros de la faille. On est déjà à 20 minutes de jeu finalement. C'était un qui ont été récupérés assez tard. Ah non, autant pour moi. C'était récupéré par. Non, il est là. Il est là, même prêt pas à... Moi non plus, t'inquiète. Prêt à mettre sa charge. C'est taquin ça. Mais c'est raté. C'est raté. Ils ont pas. Bah oui, il n'y a pas de smite. Je suis désolé les mecs, mais il n'y a pas de smite. Est-ce que Senkux en avait encore en stock? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. C'est possible. C'est un Nunu. Et allez, qu'est-ce qu'on fait côté Fnatic? 2 T1 de récupérer, on a une T1 de retard là pour le moment, une rotation probable. On a 20 minutes de jeu, il y a 2 items maintenant pour les Fnatic. Et regardez, on prend l'initiative, on décide de récupérer cet objectif. Avec un Nunu ça peut aller extrêmement vite, avec un Azir qui se fait booster par son chaud. Ça va très rapidement, et Reckless du coup qui va arriver, il a beaucoup de dégâts aussi. Il a récupéré le smite Max Lore, mais il ne sera pas là à l'heure. Et ce sera un Nashor très bien effectué par Fnatic. Ouais, les Misfits ils ont eu une sorte de trou stratégique. Ouais. Où ils se sont fait, mais mind brain. Ah, ils ont fait le hold up là sur le Nashor, mais on l'en fait pas au Fnatic. Effectivement. Et du coup, très belle opération de Reckless et ses coéquipiers. C'était sur un excellent timing. Et finalement, des Fnatic qui font un fast Nashor à 20 minutes de jeu avec un Nunu, est-ce que c'est pas une marque de fabrique? Est-ce que c'est pas breveté par Fnatic en Europe? C'est vrai. C'est vrai que ça marche bien, c'est cool comme ça. Le Yellow Call. Le Yellow Call. Avec le Nunu. The Mighty One. Des grandes heures chez Fnatic. Et allez, on accélère le jeu. Maintenant, comment on va se débrouiller pour Fnatic justement, pour arriver à passer la seconde? On a pas énormément de wave clear finalement pour Misfit actuellement. On a une Zoé certes qui arrive à one-shot des sbires range, mais elle n'a pas les arguments pour arriver à one-shot les sbires mêlés avec la présence de Nashor. Et l'engage peut-être sur Broxah, peut-on le faire? Attention, c'est tanky. C'est extrêmement tanky, il y a Cavs qui est derrière, Cavs qui va prendre des PS. Attention à Mikix, sa téléportation en plein milieu, c'est superbe de Soaz avec la charge. Le 2 de la forge, est-ce qu'il aura le temps? Non, il n'aura pas le temps, il sera terminé par le barrage, le tir de barrage. Oh, Reckless est greedy, quoique finalement il arrive directement dans le dos de Ansama, mais qu'est-ce qu'il fait là Reckless? Il est passé quand même au niveau d'une T2 pour arriver à récupérer 2 kills sur les carries. Excellente opération de la part de Reckless. Ça joue bien. Le vétéran Cariad de l'Europe. Et on va pouvoir du coup débloquer tellement d'objectifs à une vitesse incroyable. Sans compter la synergie qui existe entre Xayah et Rakan. Mais en plus le sang chaud évidemment d'un Nunu, ça fait le taf. Et la démolition tant qu'à faire, bah oui. Si on pouvait accélérer ça encore plus. La défense de Alphari. Je trouve ça propre ce qu'ils fournissent. Ouais, mais ils n'arrivent pas à atteindre le corps à corps. Alphari n'arrive pas à poser ses barils pour l'instant. Capset au mid. Ça tombe dans tous les sens en faveur de Fnatic. Oui.
Ça y est, et le Nashor va prendre le back, c'est 2 T2 de récupérer, 2 kills de récupérer aussi. On va revoir l'engage, hein. Tout mettre sur un Nunu. Il y en a qui ont essayé. Et ils sont cassés les dents. Et les Misfits en font partie. Tu peux pas tomber un Broxa. Ou en tout cas il temporise suffisamment pour qu'il y ait tout le backup qui arrive. Superbe TP. Alors c'est dommage qu'ils se prennent le slip, parce que là il y avait le dieu de la forge, il y avait encore un ulti Horn à venir rajouter. Heracles qui a chase tout simplement avec le heal, pas de problème. Allez, le coup critique, un ravageur sur Ansama. Pas d'échappatoire et Cap c'est très chaud là dans les teamfights. Pour un moment il arrive à faire un travail de DPS constant qui est tellement parfait. Et en plus il arrive à battre des ultimates, que demande le pub finalement. C'est naïf. Caps quand il est bien dans la game quand même c'est... Ah c'est tout ou rien, c'est pile ou face. C'est incroyable. Quel point il est bon. Et allez maintenant une T2 à aller récupérer maintenant. À ce niveau là, sur la top lane. Le zoning est installé en tout cas sur la mid lane. Broxa et Caps vont tenir le bord. C'est vrai qu'on est qu'à 24 minutes de jeu. Et ils ont pris tellement un tarif pendant les 5 dernières minutes, Misfit. Ouais. Ah, regarde, il est bientôt une IE hein, sur Reckless à 24 minutes. Ouais, ils ont quasiment une T3 en bot, quasiment une T2 au top. Ils sont largement devant. Il leur manque du dragon. Allez, si je dois y mettre une critique. Pas de TP par contre de disponible pour Soaz. Pas de TP non plus pour Alphari, cela dit. Le slip y est passé, on va essayer éventuellement de trouver un trade. Il faut trouver le disengage, Lee Sang arrive à le trouver, Max Lord ne tente pas d'ultimate. Normalement on arrive à bien sortir de situation difficile. Il y a même trade back à chaque fois. C'est vrai que les Fnatic c'est un peu comme ça aussi, hein. Ils arrivent à faire des games qui sont juste incroyables et après des games où ils passent un petit peu à côté avec des erreurs mécaniques qui arrivent au premier gold venu. C'est dur avec les golds. Ça va, ils sont comparés aux Fnatic. Parce que pour les Fnatic c'est un peu dur. Écoute, moi je trouve que c'est dur pour les golds. Mais ouais, c'est effectivement compliqué pour les Misfits actuellement, surtout face à un état de forme comme celui-ci des Fnatic. Sous peu qu'on ait récupéré l'IE maintenant pour Xayah. En ce soir non d'ailleurs pour le Rakan. IE en poche, ça y est. Il n'y avait pas assez de vitesse d'attaque. Pas qu'à faire. Il n'y avait pas assez de vitesse d'attaque, il n'y avait pas assez de bonus de stéroïdes sur Reckless ou sur Caps. Donc voilà, l'encensoir ardent, parfaitement logique. Alors après il y a le répondant, hein. Ansama. Il a Runan. Il a Runan, dernier souffle. Pardon. Au bout du rouleau, ouais. Et Ginzu. Il peut se mettre en mode DCA. Il manque une petite BRK quand même mon petit noix. Je suis d'accord. Là tomber un Horn et un Nunu, faut quand même aller le chercher, hein. Enfin faut quand même aller les chercher ces deux champions. C'est sûr que le Runan va aider évidemment, va faciliter le process de pouvoir des dégâts en AOE. Une nouvelle fois un engage sur Broxa, on sait très bien comment c'est terminé tout à l'heure Misfit. Mais voilà, il n'y a pas de backup pour le moment, l'ultimate de Gangplank aussi qui est placé, il n'y a pas de flash disponible. Pas de flash, hein, et Broxa va tomber. La stopwatch de temporisation, ça essaie de split en bot, de push au mid. Ils en feront rien de ce kill. Pas de Nashor à l'horizon. Flash out de la part de Alphari en plus. Belle opération pour Fnatic. Pas d'inquiétude Broxa, pas de Nashor, pas de Dragon Infernal. Ce sera un kill indolore. Et en plus les coéquipiers ont réussi à mettre la pression sur les lanes. Donc effectivement, pas de souci. Mais attention à Cap par contre. Est-ce qu'il va pas tenter le 1v1? La protobelle qui est lancée, évidemment le 1v1 qui est tenté directement. Attention au slip par contre. Avec sa partition impériale, il a voulu bait un flash. Il y a du backup, non, il n'y a pas de ward disponible pour Caps. Il a grid un petit peu peut-être Caps, il va concéder une mort probablement. Ouais, il n'y a pas de soutien du côté de ses coéquipiers. Le coup de génie. Oh, flash out. Oui, il s'en sort. La Stropong. Ouais, mais il n'y aura pas assez de dégâts. Si, ça arrive. Bromekogmo. Il est slow. Il met tout et il tombe. Il a voulu faire le malin. Il est tombé dans le ravin. Eh oui. Ah, il a fait le fifou, mais c'est ça, hein, un teenage faker, ça désobéit à ses parents, ça fait des fugues sur la top lane. Et c'est tellement tentant. Mais mais voilà, il y a beaucoup de tentations quand on est adolescent. Petite fille qui se balade, tu tentes. Une Zoé qui se balade, évidemment, tu vas essayer de la punir, surtout qu'elle a pas beaucoup d'arguments pour arriver à sortir de situation douloureuse. Effectivement. Et du coup, bon, bah, il se sera fait détruire Caps. Et on va devoir reprendre le travail de pression pour Fnatic. Tant pour moi. Et oui, la pression qui va être... on va continuer dans tous les cas, le Nashor va faire son apparition. Caps devrait revenir à temps. Au niveau du respawn de l'objectif, a priori,
Sachant qu'on a quoi? Soaz. Il est tanky. Oh, il a eu gloire du juste d'ailleurs sur Soaz. On va essayer aussi de trouver des engages avec le Horn. Essayer de se rapprocher le plus possible de Kog'Maw pour au moins qu'il utilise son flash et permettre par la suite à Caps d'arriver à trouver une partition impariable. Le Azir il fait tellement peur là. Avec le sang chaud. Il fait tellement peur. Il a combien d'AP? Ah, on sait pas. Ouais, mais je crois que c'est en fonction de l'AP de Nunu aussi. Oui. En l'occurrence il a 0. Et l'engage directement. Attention, ça peut coûter cher une nouvelle fois cet engage. On veut forcer les Fnatic à se mobiliser. Téléport de la part de Soaz. On est un petit peu loin certes, mais voilà, ça tombe pas très rapidement. Osama qui garde son barrage bio-arcanique pour le fight à venir. C'était la stratégie des Misfits, c'est d'arriver à bait les adversaires. Ils sont bien positionnés Misfits. Ouais. Ils sont très bien positionnés. Enfin Misfits, Fnatic ouais. pardon. En plus ils ont la position mid. Ils ont contrôlé la mid lane. Attention à la menace par contre du turn sur le Nashor. Non, Soaz va apporter un petit peu de vision. Il voit 5 Q sans Sama. Ça c'est une tour hein. Ouais, c'est une tour, c'est voire même un inhibiteur. Et du coup ils vont forcer le Nash. Oh là là là. À moins que ce soit T3 T3 Nashor, si c'est T3 Nashor c'est catastrophique. Non, ça va être inhibiteur. On voit Soaz qui a cancel les bacs sur la minimap. Vous avez vu le dieu de la forge qui a été lancé. Alphari qui a pas d'argument évidemment pour arriver à tenir cet objectif, ou en tout cas qui préfère conserver son ultimate. Si jamais les Fnatic décident de partir sur un Nashor, au moins on aura des arguments, on pourra trouver le fight. On a certes fait une énorme erreur stratégique, mais voilà. Et regardez la partition impériale de Azir. Ouh, les dégâts sont bons quand même. Les barils en plein milieu d'Alphari. Broxa qui se fait terminer par Senkux en back-to-back devant le Nashor. Ah ça coûte cher. Ça coûte cher parce que derrière c'est instant Nashor pour les Misfits. Ils vont directement. Normalement c'est Nashor, est-ce qu'on peut faire quand même le jeu? Illisan qui a toujours son ultimate, on a le flash de disponible aussi pour Reckless, il n'y a pas d'ultimate certes. On va pas essayer de le contester pour le moment. Et Caps qui fait preuve d'initiative et qui est puni par 2 fois. Une première fois sur Zoé, la deuxième sur le Braum. Il est dans un âge rebelle. Ah et la Caps là ça commence effectivement à faire beaucoup. Alors par contre, peu qu'ils arrivent à récupérer cette tour dans les barrels. Oh les Winions. Ils jouent de réussite là. Ils jouent clairement de réussite. Il y a un paquet de gold qui a été empoché là pour le GP et pour Senkux. Après maintenant ils vont pouvoir écoute Turtle repush les Misfits. Ouais, cette partie elle est pas jouée hein. Et en fait il y a il y a des tentatives de chaque côté, ce qui fait plaisir à voir, mais qui finissent un peu en eau de boudin. Ça il manquait quand même les Fnatic Trap. Le spécial au cas où. Allez, forcez-le là un petit peu. Forcez-le, voyez bien en plus le Nashor là qui a boosté Creep. Alphari qui va faire son apparition, c'est le moment. C'est vu. Y'a pas de flash sur Alphari. Ils y vont et le pick-up spécial. Ça avait manqué ce genre de pick-up. Voilà, 31 minutes de jeu d'arriver à trouver un pick-up. Vous imaginez à 31 minutes de jeu d'arriver à trouver un pick-up. C'est 50 secondes sur un gangplank. C'est une infériorité numérique bien entendu pour les Misfits. Et du coup on va pouvoir avancer. Fnatic, est-ce qu'on arrive à récupérer cet inhibiteur? On va voir, en tout cas les Megasbires vont évidemment embêter, vont stopper la progression des Fnatic bien entendu. Mais ils n'ont pas leur carry principal qui est Alphari finalement, c'est à lui d'apporter un petit peu le soutien en Sama. Zoé, c'est plus du POC, c'est plus une menace justement avec les Astropong. Et Ansama il peut pas avancer pour l'instant. Un dieu de la forge, il a attendu Mickey, que finalement ce sera intercepté, mais c'est pas grave, c'est inhibiteur, double inhibiteur en faveur de Fnatic. Un dragon infernal. Et tout ça sur un petit piège, la spéciale de Fnatic Trap. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et ouais, mais c'est toujours là. Il y a toujours Soaz et Reckless qui sont présents pour imposer, pour faire respecter le Fnatic Spirit. Ouais, comme quoi on arrive à exploiter encore aujourd'hui les trois dans la vision. Un Nunu Yellow Call, un Fnatic Trap. C'est la fin de la journée là. Mais comme quoi c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des trous de vision maintenant dans les games. Malgré les zombies wards, malgré les wards aussi à foison du côté des supports et des jungles. Et voilà, ça va. Les Misfits arrivent à se repositionner, à gratter enfin cette T1. On est à 32 minutes de jeu, certes, mais c'est un objectif supplémentaire. Surtout que regardez les corps des golds entre les deux formations, c'est juste 1000 gold. C'est très peu. Malgré 2 inhibiteurs de tombée et combien de tours à. Voilà, 8 tours à 3. Donc à 5000 gold en fait, facile à les récupérer pour Misfits pratiquement. Ils ont laissé l'infernal, les Fnatic. Ouais, ils étaient sur un timing de back. Ça se one shot hein. Tu mets un sang chaud sur la Xayah. Pef. Ils auraient pu pef le dragon. Mais on va le laisser au Misfits. Allez, on avance maintenant sur la top lane. On en profite évidemment qu'il y a une pression naturelle apportée par les creeps.
soit qui va se rendre disponible au niveau de la mid lane. Il n'y a aucune chance qu'il puisse tenir ce Gangplank en termes de tenue de push. Donc autant qu'ils mettent la pression là où Gangplank n'est pas, c'est-à-dire sur la mid lane. Avancer les creeps, forcer une nouvelle fois un joueur des Misfits à se positionner et aller défendre cette lane qui va mettre une pression. Comme Malphari finalement au niveau de cette bot lane. Donc ça peut être 2 joueurs en moins du côté des Misfits. Et on a dit qu'en termes de wave clear, bah, ça reste assez léger. Finalement, Zoé doit arriver à trouver son burst. Pareil pour le Gangplank qui doit trouver ses barrels. Ansama n'a pas spécialement envie d'utiliser son barrage bioarcanique pour wave clear des creeps, bien entendu. Il y a un moment là, les Fnatic, ah, le GP est pas là. C'est parti. Et c'est parti, c'est l'engage, l'ulti, l'UGP, c'est tempo, la tour qui a pris cher un petit peu. Regardez toujours Ansama, pas de back du côté Ansama. d'Alphari. Alphari, il va falloir back un jour. Plus de porte de la montagne, Noix. Ah, mais ils n'ont pas pu enchaîner. Ils n'ont pas pu enchaîner. Pourquoi? Il y a le back, ça y est, de Alphari. Je pense qu'on commence à craindre pour la santé de la tour. Mais ça back. Comment ça, ils n'ont pas pu enchaîner, Noix? Sur un Broom qui a pas de flash? Ben ouais, je. Il a envoyé, attends, qu'est-ce qui s'est passé à Soaz? Petit strabisme. Bon, écoutez, ça arrive. En tout cas, on va pouvoir se replacer et temporiser, surtout du côté des Misfits. Belle opération finalement d'arriver à repousser ce push. Et on voit que Ansama quand même commence à prendre une certaine confiance. Hein. Il a maintenant récupéré une cleanse au niveau de cette Summoner Spell qui va lui permettre justement d'arriver à dodge un CC que peuvent installer les Fnatic. Et surtout il joue avec beaucoup de confiance et beaucoup d'agressivité et c'est ce qu'il faut hein. Avec Ogmo. Il a récupéré un mail gelé donc pas de BRK par contre. Ah ça c'est un... Ça me gêne un peu qu'il n'y ait pas de BRK. Mais après bon je laisse aux joueurs évidemment le soin de choisir ses items et de connaître les stuffs les plus adaptés. Mais face à Nunu et Horn, ça me paraît très étonnant. Et Trapping Ward hein, pour le Karigadé d'ailleurs français. Ah, ils vont essayer de repush maintenant l'inhibiteur au mid, au but. Allez, l'engage, ça y est, avec le port de la montagne, instantanément du côté de Horn, on n'arrive pas à trouver l'engage, mais le turn est pas mal. Cleanse d'utiliser pour Elisang. Et une nouvelle fois, les Fnatic ont toujours du mal à un moment de la game à accélérer quoi. Bah, c'est eux qui ont toujours les fins de game épiques, les easy road time, ouais, c'est ça, ouais. les derniers hits on achat, à chaque fois ils se retrouvent là-dedans. Pourquoi? Parce qu'effectivement ils ont ce moment de latence un petit peu où là bah, ils arrivent pas, ils sont un peu bloqués. Mais bon, il suffit de pas grand chose. Oh Elisang, oh la stopwatch. Ouais, c'est la mort instantanément. Et oui, le timing est parfait pour Ansama. Maintenant, on a l'habitude de jouer contre des Zonia, contre des chronomètres. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il y a Caps, une nouvelle fois, qui décide de prendre l'initiative. Allez débloquer cette T3. Attention, Caps, à pas trop grid. Parce que c'est vrai que Caps avait clairement la game dans les mains. Parce que autant les Fnatic avant, on va parler un petit peu de ce trade. Est-ce qu'on arrive à trade pour Caps? Qu'est-ce qu'on va faire? Partition impériale? Non, décide de juste se jeter dans la gueule de Filou. Il a... Pour Narnia. Ah ouais, c'est le vrai faceplant de Caps dans le mur Sejuani. Mais la tête de la première dans le béton. Attends. Bon. Non. Mais non. Ah, il n'y aura pas de... Il veut monter les dégâts infligés à la fin de la game. Faut prendre un screenshot. Et écrire x9 team. Mais en tout cas, les Fnatic qui ralentissent quoi. Comme souvent. Et c'est notamment malheureusement lié à Caps. C'est vrai que Caps, on a dit hein, côté Fnatic apparemment il voulait justement essayer de changer un petit peu de stratégie et pas avoir des games qui sont tournés uniquement autour de Reckless. Il tente trop d'outplay, ouais mais là c'est trop. Mais voilà, et Caps effectivement a beaucoup trop tenté. Alors qu'il a fait une game excellente quoi, mais ce petit grid à chaque fois, par 2 fois en fait, a coûté assez cher. Je pense pas que ce grid 6 soit vraiment problématique par contre parce qu'il arrive à récupérer une T3 et les Misfits récupèrent rien derrière. C'est les deux précédentes qui ont coûté cher. C'est les deux précédentes, je suis d'accord avec toi, mais regardez une nouvelle fois une... contre un Nashor, mais les Fnatic. Et ils deny le back. Pourquoi ils font toujours des trucs comme ça hein? Pourquoi ils font toujours des trucs comme ça? Pourquoi ils ont besoin d'avoir des XPK pour kiffer leur game? Mais voilà, ça sera du coup un inhibiteur de récupérer, mais un Nashor pour les Misfits. Et ce qui permet aux Fnatic de finir la game et de clore cette game, c'est évidemment de récupérer ce Nashor et de booster les creeps. Il y a quand même 3 inhibiteurs à nu, Noix. Une game sur 2, ça finit en clown fiesta pour Fnatic. Une game sur 2, c'est l'anarchie en fin de game. Et tu sais, ça doit être flippant hein, de se retrouver dans un truc comme ça contre Fnatic, parce que tu dis, ils ont tellement vécu et subi, surtout Reckless et Soaz maintenant, ce genre de situation pourrave où ça se joue à une auto-attaque sur un Nexus, que tu t'es pas confiant, tu dis non, c'est bon, ils savent. Ils connaissent maintenant les rouages du backdoor, les arcanes secrètes du backdoor. Ouais, ils savent tirer la couette, effectivement.
malgré des dispositions qui sont un peu difficiles à chaque fois. Mais bon, cela dit, les Misfits là sont quand même pas mal. Hein. Le Kog'Maw il est vraiment en forme. On a le Nashor maintenant qui est en poche. Est-ce qu'on peut avancer? Surtout que regardez en termes de... On a même de l'avance en gold finalement pour Misfits maintenant. Grâce à ces deux Nashor. Malgré les 6 tours de retard par rapport à leur vis-à-vis. Rendez-vous compte de tous les golds qu'il a récupérés sur la map par rapport à leur adversaire. Même si bon, on commence à être full stuff là pour le moment. Reckless en tout cas qui est full stuff. Classique de la part du carrier des Fnatic. Souvent full stuff avant les autres. Et l'engage directement sur Ansama qui utilise sa cleanse. Il arrive à se replacer, mais regardez ce Braum qui s'est fait complètement découper. Illisan qui arrivera à survivre. La partition part. Wow, ce timing. Oh Caps, non Caps, non, est-ce que ça peut... non. Et le dieu de la forge de Soaz qui n'a pas touché une fois de plus. Il n'est pas au point sur ses ultis Soaz. Il y a trop de déchets, il y a trop d'échecs là. C'est une chose et du coup, est-ce qu'on peut avancer? On est freiné parce qu'on n'a pas de creep du côté des Misfits. Non, je crois qu'il y avait que moi qui tentait des insecs avec Azir à 45 minutes de jeu. Le truc qu'il faut absolument jamais faire. Mais non, apparemment Caps aussi tente des choses. Il tente des pick-up, il tente des... En plus même la partition impériale, je suis même pas sûr qu'elle puisse t'apporter quoi que ce soit en vrai. Mais bon, ok, bah écoute, ça fait les affaires des Misfits quoi, une nouvelle fois, qui vont pouvoir avancer, récupérer le dragon ancestral qui est laissé par les Fnatic. C'est toujours très bizarre hein, comme partie. Et bon bah on va revoir le fight. En plus, mais attends, mais ouais, parce que bon, l'engage pourquoi pas, bon. c'est pas mal. Ansama est obligé de tout claquer. Après, alors là, le dieu de la forge qui fait un airboy, il a tenté de choper Ansama mais qui a réussi à disengage. Et oh. Ah ouais, bah ouais, et du coup t'es exposé à un Kog'Maw, mais est-ce que c'est vraiment worth de trade un Gangplank pour un Kog'Maw? Méga punir. Surtout un Gangplank qui a un flash, et tu sais normalement à ce niveau de jeu là que les adversaires ont leur flash. Il a pas de Zonia en fait. Et il a pas de Zonia. Il y aura un Zonia. Non mais en plus il met sa partition impériale sur un Kog'Maw, ok. C'est Kog'Maw que tu veux hein, tuer. Non je sais pas, il essaye trop. On en revient là, il essaye trop. C'est dommage, ils ont fait un early game qui était tellement intéressant en plus. Et quand tu tentes des outplays aussi durs, bah, il faut que mécaniquement l'exécution soit parfaite. Et c'est pas le cas et ça coûte encore un push au Fnatic. Ouais. Et l'histoire est dure, non, puisqu'on se rappellera pas les 20 premières minutes qu'il a fait Caps qui était juste excellent avec des bonnes prises d'initiative. On se rappellera que de cette défaite qui a été amenée par lui. Et ça c'est dur, mais voilà on s'installe au niveau de cette botlane là pour le moment. On a toujours un Nashor de disponible, non il reste plus beaucoup de temps, 10 secondes a priori. Une T2 en poche supplémentaire. Et regardez, bien entendu, on récupère les objectifs. Du coup, les golds des Misfits augmentent. 78 000 gold, 80 000 gold à 73 bientôt. Oh, maintenant, tout le monde arrive sur le full stuff là. On va dire que la différence gold maintenant, elle n'est pas... Bah, il y a du full stuff, aller chercher chez les carrés quand même. Oh, il reste encore un petit peu. Ouais, je pense que votre staff c'est quand même très important. À ce stade, ça peut faire une différence, pardon. Je pense qu'on a le temps de voir encore quelques minutes de game. Normal. On n'est pas pressé après tout. Non. Je commente la NA demain, donc c'est à 23 h, donc tranquille Nono. Oh, ça m'a par contre il laissé en solitaire. Le zoning de la part de Maxler, c'est pas mal de ce que fait Maxler d'ailleurs pour arriver à temporiser. Et dans tous les cas, lui il est assez tanky, quoique le bum de Soaz. Non, il n'y a pas de turn. Attention, par contre, on prend beaucoup de dégâts du Kog'Maw. Ansama toujours vigilant au niveau du DPS. L'engage de la part de Mikix. Son ultimate qui arrivera à toucher sur le bout du bout, mais pas de follow-up de disponible. Plus de barrage bioarcanique sur ce Kog'Maw pour arriver à trouver les auto-attaques. Et le passif. Mais voilà, très très belle protection. Plus de dieu de la forge. Après on sait bien, hein, le CD est court. On va repush, il y a toujours ce Azir sans chaud. Bon finalement Azir sans chaud. Ouais bah le problème c'est qu'on n'a pas vu Caps. Ça, oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu Caps faire une vraie phase de DPS. Surtout, on n'a pas vu Nunu. Oui. Faut quand même avouer que Nunu est quand même un peu invisible. Bah, il met des sangs chauds, c'est Nunu. Voilà, il met des sangs chauds, au bout d'un moment, il met des glaçons, il fait un peu de zoning, mais il y a tellement de CC que son zoning ne dure jamais très longtemps. Et on avance, l'inhibiteur bot side à repop. Et ils n'arrivent pas à passer. C'est l'heure. Doublieux pour Alphari. Essence River pour Ansama. La partition impériale. Le virgule flash in partition impériale, Nono. C'est l'heure, c'est maintenant. C'est pas le moment pour Caps, ouais. 5 man pour Caps. Allez, à tellement les starting blocks. J'ai envie qu'il réussisse en vrai. Parce qu'il a tellement tenté avec tellement de ratés qu'il faut qu'il arrive au moins à le caler pour finir cette game. Pour dire ok les mecs, j'ai un peu trop. Mais je suis là en late game, j'assure.
En tout cas, lui, regardez, il n'hésite pas à prendre l'initiative et il trouve le disengage. C'est Broxa maintenant qui prend beaucoup de dégâts, mais ça va. On reste en qui malgré le maillet gelé de Ransama. Le 2 de la forge, c'est pas mal. C'est dans la Dommage. porte, c'est dans la porte. Ouh, il sang qui a failli se faire one shot. Soaz qui essaie de zoner un Allez, petit peu, il y a tellement de dégâts. Alphari qui met des baffes. Oh, le 5 de la part de Ransama qui ne passera pas. 5Ux qui a un flash par contre qui a récupéré un flash. Mais ils prendront rien. Ils prendront rien du tout. Ils ne prendront rien les Fnatic. Impossible de passer. Oh, Elisang, sa vie c'est Ah, Elisang il y arrive pas. Hein. Enfin, à chaque fois qu'il rentre, il se fait get back instantanément par tous les misfits. Et ouais, bah c'est un peu le risque aussi de partir sur une intimidation comme celle-ci, quoi. T'es pas tanky. T'as juste beaucoup d'HP, mais bon, des HP, c'est ce qu'il veut, Kog'Maw. Ah, la double IE pour Alphari. Ouais. Ouais, Alphari il fait tellement de dégâts. Ouh, on prend des risques quand même pour Elisang. Au niveau du gréement d'enchaîné, il a changé sa cleanse pour un flash, donc ça veut dire qu'il a interverti flash et il va un engage. son flash. Oh, attention par contre la porte de la montagne une nouvelle fois. Hein. Qui est là, Mikix, tu lui fais pas. Hein. Il à chaque fois il est placer vigilant. aucune. Soit Ouais. il les rate, soit c'est Oui, c'est Mickey qui c'est sur le coup. Oh là là, et ce Gangplank aussi, si tu te mets à portée par contre d'un barrel, c'est la mort, hein. C'est la mort instantanément. Donc là tu dois quand même être vigilant, hein. Pour Reckless c'est pas si facile que ça. Même pour Cap finalement c'est pas si facile que ça d'arriver à trouver son DPS. Les tonneaux de Gangplank en plus ont une portée qui est juste aberrante si c'est bien maîtrisé. Et en l'occurrence c'est ce qu'il fait Alphari. Il arrive bien à les passer pour mettre une menace. Non, regardez Caps où il joue. Ouais, il a pas trop le choix s'il veut faire avancer les choses. Et là ce face à face de l'enfer. Oh là Et le là, baril. et ouais. Un petit 1500 de dégâts. Leslie qui touchera pas, même 5Ux là pour il a un peu du mal à trouver ses dégâts. C'est le moment Le où tu top par backdoor contre qui est Fnatic. intéressant. C'est le moment de claquer un gros run, gloire du juste, rush mid. Sleep sur Elisang. Pas de follow-up. Mais les joueurs des Fnatic commencent à être low quoi finalement avec tout ce petit poke là. Sachant qu'on a un dragon de l'océan, cela dit qui va régénérer un petit peu la vie passivement. Chose que n'ont pas les Misfits. Mais ils sont en meilleure forme. Il y a le baron surtout, donc on va absolument pas reculer ou back ou quoi que ce soit. Et c'est l'heure de la Aram. Soaz. Oh. Ouais, la Soaz, c'est pas mal, par contre. Avec Wadi, avec Glissant, pardon, qui traverse Allez, le faut taper. teamfight. Soaz juste derrière. Et on a quasiment déjà un mort. Mickey Xelo. Mais l'ulti de GPR il va bien zoner. Senkux qui vient chercher le kill. Le one shot peut-être, il tombera que sur Broxa. Oh, c'est dur d'arriver à trouver des kills là de part et d'autre. On est vigilant, les deux équipes font attention. Et on engage directement sur Snatcher. Est-ce que c'est pas un call risqué? Quoique ça va très très vite avec Azir et Xayah, plus le Nunu, 2000 HP déjà, flashing de la part de Maxlor. On vous les styles, mais c'est impossible à faire sur un Nunu, pas de flash. Broxa, sur on Maxlor. abandonne le soldat Broxa qui va tomber, un Ashore contre un kill. Il y a les sidelane qui sont en train de push. Faut trouver les engages là. Hein. Le slip qui passera pas, bonne couverture du blue buff. Il faut wave au bot. Et on est reparti pour un tour de manège, Nono. Eh oui. La régalade qui est proposée par Fnatic. On va temporiser. Dragon Ancestral qui apparaît pas tout de suite. 3 minutes là de Nashor. 3 minutes pour arriver à finir cette game. 3 minutes peut-être pour Caps d'arriver à trouver une partition impériale enfin. Peut-être. 3 minutes aussi peut-être pour nous libérer de cette game. Parce que 600 CS, ça y est, on arrive du côté de Reckless. Parce qu'on a pour objectif de battre un nouveau record. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur pour Maxlor. Tu peux pas challenge un Nunu. Bon, au moins c'est ça de fait. Ils vont pouvoir wave clear, ils vont pouvoir attendre Broxa et retenter un push. Mais bon, maintenant c'est plus vraiment un Ashore qui fait la différence. BRK en Sama, s'il te plaît. Vente en bout du rouleau et achète une BRK. Pour arriver à tuer une front lane. On a vu contre Nunu, hein, finalement, juste le casque adaptatif t'apporte quand même beaucoup d'arguments. Oh, le slip qui va passer par contre sur Azir. Est-ce qu'on arrive à temporiser? L'engage de la part de Elisang, c'est pas mal, c'est directement stoppé par Maxlor. Broxa qui prend beaucoup de dégâts. Il prend tellement de dégâts, Broxa à la rédemption. Et Broxa tombe par contre à Sejuani, a suivi juste à côté. Elisang le disengage chez les deux junglers qui sont tombés. On a la tour de Shurima. Oh, c'est tellement dangereux ce genre de choses. Ouais, il y a une partition impériale en plus pour Caps. Il l'a pas mis cette fois-ci, il l'a gardé.
Alors qu'est-ce qu'on fait, plus de jungle de part et d'autre. Je pense quand même que Sejuani est un peu plus utilitaire peut-être que le Nunu. Il y aura plus en chaud. Plus en chaud, certes. Mais bon, ouais les gars, hein, pour Caps, la donne Nashor devrait aller. 5Q qui va se faire sonner, le Ghost qui est utilisé obligatoirement. Et non, on va pas prendre de risque hein, pour Fnatic. 1 minute avant le dragon ancestral. Et ouais, on va pas prendre de risque du coup. Même en 4v4. Ok, Bon. temporisons. Après par chance les Fnatic ont Horn avec eux. Ils vont pouvoir évoluer leur item. C'est vrai que ils sont capés un peu plus loin. Et on a tout mis. Bon ça il commence à prendre de sacrés gifles. Hein. Quand il y a Kog et GP qui tapent dessus en même temps. Et du coup, eh bien, on attend l'heureux dénouement de cette partie. ouais, dragon ancestral 30 secondes. Là pour le moment, 40 secondes du coup de Nashor. On n'a pas réussi à caler les stockades pour Fnatic et à finir cette game. On va attendre probablement le dragon ancestral. Après bon, dragon ancestral du côté des Fnatic c'est pas spécialement très intéressant. Mais bon, au moins ça l'enlève aux adversaires, c'est déjà ça. Alpharik, oh là là, il fait tellement de pognon lui. 600 gold, ça ne sert à rien certes. Mais au moins il wave clear de manière efficace. Il a mis un slow push, installé un slow push sur la top lane. On va commencer à se mettre en position évidemment autour de ce Nashor. On joue à 5, hein. Maintenant on n'a pas envie de jouer avec un téléport, de jouer avec un split push. Les carries font beaucoup trop de dégâts. Une inadvertance de la part des carries Misfit, tu peux te faire punir instantanément. On a besoin d'avoir le gangplank aux côtés de Kog'Maw et de Zoé. Et d'ailleurs ce dragon ancestral est engagé. Oh, ça va tellement vite. Il est éclaté. Ça va vite. Éclaté clairement par les Fnatic. Trade base. Pour Fnatic. C'est la spéciale. Non. Bah, ce serait rapide. Hein. Le trade base avec Zaya, Azir, Nunu. Sachant qu'en plus t'as des tours en rab, t'as juste pas du tout envie de le tenter. Oui. Après il Kog. Et les gens, ouais, mais non. Non. Rien gangplank. Ouais. Mais... Doublieux, Essence River, Sterak, Azir. Fantôme. Ouais, Azir. Allez, même ça balaye évidemment les bannières of command. Bannière of command qui a été récupérée sur qui d'ailleurs? Qui avait été récupérée sur. Je pense qu'elle a été faite, activée et vendue. Ouais, possible. Oui, je pense que Soaz il est blindé de pognon. Du bif nono. Ouais. Et allez, la pression maintenant sur la mid lane. Alors, est-ce qu'on verra le dénouement de cette game? On a récupéré un dragon ancestral pour les Fnatic. On va pouvoir avancer progressivement. Est-ce qu'on a assez tanky surtout du côté de cette front lane? Pas de Randouin, c'est vrai, en poche. Ce qui peut être utile quand même d'avoir un slow. Soaz qui se fait slip. Le dragon des océans qui sera quand même doublé avec ce dragon ancestral, donc ça reste ok. Mais pour le moment, regardez skill shot là, pour le moment ça part de tous les côtés. Et allez, on avance. Caps qui arrive à avancer le soldat, qui zone un petit peu en Sama. Là, ça c'est la bonne nouvelle pour Fnatic, il n'y a plus cette ulti stage, on va pouvoir réavancer pour peut-être un inhibiteur. On va essayer de faire pareil après en bot side, le slip qui vient de partir sur Soaz. Mais que fait Lee-Sang sur la botlane? C'est lui qui push la lane. Oui. C'est lui qui push la lane et qui ramène les creeps. Ok, avec son support, pourquoi pas. Si jamais il arrive à trouver un flank, c'est vrai que finalement c'est pas un placement qui est si mauvais que ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Rotation sur la top lane, Broxah et Caps qui vont essayer de jouer de leur mobilité bien entendu. Ouais, ils vont bien pas se faire gratter, attention aux 3 inhibiteurs. Après il y a encore le prochain Nashor, Nono. Il y a encore le prochain Nashor. Ah, dans 1 minute 20 déjà, Noix. On pourrait disengage en se disant, avec un inhibiteur, on a la pression pour disputer le Nashor. Cette game passe à une vitesse folle. Mais on ne voit pas le temps passer. J'espère qu'il y aura un petit problème technique, écoute. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et allez, en tout cas, les Fnatic, du coup, qu'est-ce qu'on fait? 1 minute avant le Nashor. Pour le moment, la pression qui est toujours installée sur la top lane pendant que Zaya Rakan se donne un corps joué au niveau de cette bot lane. L'engage de Max, alors ça y est, c'est sur Nunu. Et on va flash out instantanément pour Broxah, pas de prise de risque. Deux inhibiteurs, on avance lentement mais sûrement. La patience paie pour Fnatic, on approche près du 100k gold. Quel game des nerfs là, on empêche. Le jeu des Fnatic, c'est vraiment ça quoi. Est-ce que les Misfits vont à un moment craquer? C'est du mental. Ouais, c'est exactement ça. Le mental, c'est aussi ce qui fait un joueur. Parce que là le split est juste permanent et voilà, peut-être qu'il craque, ça y est les Misfits, on essaie de trouver l'engage sur Nunu, est-ce qu'on a assez tanky? Du côté de Broxah, en tout cas le passif qui a proc. Sur Broxah, les dégâts sont bons. Mais tout, Cass qui frappe pas assez fort. Cass il frappe pas assez fort, qui continue sur Max Lore. Après c'est 2 inhibiteurs qui ont été pris, donc on va pouvoir aller disputer peut-être le Nashor. Et recommencer une nouvelle phase de jeu Nono. Ouais.
Mais où était... Ah ouais, il n'y a pas de smite maintenant pour Fnatic, effectivement. Est-ce qu'on va quand même tenter de Nashor? Sachant que regarde, Xayah et Rakan qui restent installés sur la bot lane. Est-ce qu'ils peuvent le faire à deux, hein, Caps et Soaz, facilement? Ce qu'il faut, c'est justement attirer les Misfits, forcer les Misfits à rester. Blue Trinket. Blue Trinket, si vous bougez de là les Misfits, il y a des chances que Xayah et Rakan finissent la game. Sachant qu'on a l'ultimate de disponible pour Rakan, on peut trouver un engage. Oh non. Ah, attention, et c'est récupéré par Misfits. C'est l'arrivée de Max Lore, il n'y a pas de... C'est dommage. Oh non, ils vont pas pouvoir finir, il n'y a pas de spéciale. Il n'y a pas de creep une nouvelle fois. L'interrupt. Ça va back. C'est terrible, il va falloir reprendre tout à zéro. C'est absolument scandaleux. Et voilà le bout du rouleau pour Ansama qui a été vendu. Hein. Bien tendu sur la BRK. Pour la BRK, beaucoup trop utile d'avoir une BRK à ce stade de la partie face au champion. Comment ils se débrouillent les Fnatic, c'est incroyable. Après c'est ce qui permet aussi, ce qui leur permet parfois de créer des hold-up, hein, de faire leur rotation justement. De faire leur trade d'objectifs. Est-ce qu'ils vont pouvoir repush les Misfits? Il y a un dragon ancestral sur 3-4 minutes. L'arrivée des drops. Ça y est, on y est Nono. C'est jamais bon signe Noah. C'est jamais bon signe si on arrive jusque là. Qu'est-ce qu'on peut changer encore? Qu'est-ce qu'on peut aménager dans les stuffs? Il reste du slot sur les supports. Il y a la bannière de commandement sur Reckless. Il y a un cimetière mercurial à récupérer. Il va attendre, il va placer sa bannière de commandement, il va la revendre Reckless. Ouais, lui aussi doit être blindé de pognon. Avec sa Xayah, c'est le 100 CS. Et c'est 5 kills surtout. C'est utilisé, c'est revendu. C'est un super sbire qui avancera sur la top lane. Bon, après un Nashor, est-ce que ça embête vraiment les Fnatic, cela dit? Un dragon ancestral, je peux comprendre. Maintenant, le Nashor, il est pas... Enfin, il est utile quand t'as 3 inhibiteurs déjà. Parce que quand on voit comment Kokmo one-shot les vagues de sbire. Et il a fait son petit maillet gelé, Ansama. Il a fait son maillet gelé et surtout il a pris une potion, un élixir qui augmente la ténacité. BRK maillet gelé. Et sa taille. Le maître Reckless serait fier. Et Essence River aussi, hein, pour la CDR, c'est tellement important d'avoir l'Essence River avec un combo à ce stade. Mais regardez le catch peut-être sur Soaz. Le chaîne CC pour le moment est bon. Flash out instantanément du top laner. Plus ultimate pour Maskler, cela dit. Et le disengage de Misfits. Personne ne trouve la solution. Ouais, le slip qui est passé. Pas de flash disponible pour Broxa. Pas de flash pour Soaz maintenant. C'est une frontline maintenant qui est à nu, cela dit. Est-ce que les Misfits peuvent pas arriver à trouver un bon chaîne CC ou en tout cas une opportunité pour que Ansama arrive à trouver son DPS? L'inhibiteur qui va respawn sur la mid lane. Une énorme wave sur la bot lane d'ailleurs. Tu vas faire one shot en un baril. Oui, probablement. On remet la tour. Faut qu'ils arrivent à prendre les 3 inhibiteurs. Finalement c'est Ansama qui va tout récupérer mais bon ils ont plus besoin de gold maintenant. Et allez Caps qui va avancer la wave là. Oh, c'est dur, est-ce qu'on peut trouver un engage sur la mid lane? Non, il y a la tour d'Azir en plus qui fait beaucoup de dégâts à ce stade. Pas prendre de risques. Attention à Caps et Broxa de pas se faire attraper. Ils aiment bien jouer split, hein, les Fnatic, j'ai l'impression qu'ils ont juste pas envie de teamfight. Ils ont peur de teamfight. Non, mais ça finira de façon bizarre. Ça ne peut être que comme ça. Oui, je pense. Maintenant la game est passée dans le registre Game Fnatic. Terminé. Elle est homologuée. Tandis qu'on va bientôt passer l'heure de jeu. Ouais. Et allez, le DPS qui est trouvé, le slip qui sera de dodge par Cap, ce sera un midlife quand même qui sera proposé par 5Ux. Il a récupéré une Lich-Bane, hein, 5Ux maintenant. C'est vrai que ça peut augmenter ses dégâts. Attention par contre à pas trop le one burst. Non ça va, Caps arrive à se replacer directement. Les Reckless et Lee Sang sont partis sur la bot lane. Il devrait trouver le hold up. Caps et Broxa toujours à l'œuvre. Il manque pas grand chose. Dommage. Ouais, il y avait Broxa pour de toute façon pour encaisser au cas où. Et on n'arrive pas à venir récupérer l'ulti de Reckless. Oh.
Il y avait l'ultimate de la prénom Jim. Ouais, il y avait le flash de Reckless. On a pu peut-être forcer un flash. Plus qu'inhibiteur sur la mid lane. Attention à Caps, à ne pas face plant contre un tank. Est-ce que c'est pas le moment de faire son back, Noah? Pour les Fnatic. Ah, il y a un dragon ancestral dans 1 minute 40. Non, déjà 1 minute 40. Pas, mais oui, ça passe vite. Hein. Qui dirait qu'il y a eu 10 minutes entre ces deux dragons ancestraux? 10 minutes, ouais, c'est vrai. On n'a pas l'impression. Cette game est haletante. On ne sait pas ce qui va arriver. Quel est le dénouement? Sachant qu'on est toujours en place. Là pour... non, il n'y a plus de potion d'élixir. D'orage pour Reckless. Le blue buff qui va être récupéré en tout cas, qui va être subtilisé à Zoé. Dragon ancestral pendant 1 minute. On a le temps hein, pour les misfits. On a le temps d'arriver à trouver le wave clear. Oui. Est-ce qu'on n'a pas le temps de trouver un petit pick-up? Parce que maintenant les wards vont se faire de plus en plus rares évidemment. Maintenant que les stuffs évidemment se remplissent. Est-ce qu'il n'y a pas du petit pick-up à aller chercher? Ça peut être intéressant. Après, il y, a de la relique bleue qui est lâchée pour compenser un peu à éviter les féchèques malencontreux. Donc normalement, il n'y a pas d'excuse pour mourir s'il y a doute. Dans ce cas, il y a check, surtout du côté d'Ansama. Oh. Et aussi, hop là, le disengage de Caps. Il est réactif Caps. Hein. Pour il se faire avoir. Là, chaque mort peut coûter la game. Dragon c'est ça dans 30 secondes Nono. Mais il n'est pas spécialement efficace pour Fnatic, qui n'ont qu'un dragon des océans. C'est toujours un 90 de dégâts bruts à prendre. Ouais, bon, c'est toujours ça. Allez, l'engage peut-être. Soaz, là pour le moment qui arrive à trouver un contrôle. Il prend beaucoup de dégâts quand même. Cela dit dans sa main. Le chain CC est juste excellent pour le moment. Le Solari qui est utilisé du côté de Broxa. Ultimate, flash in de Max Lore. Allez, il manque quelques doigts. Attaque le baril. Et ce sera le kill de Misfit qui va s'empresser d'aller wave clear dans sa base. Et pas de backdoor côté Fnatic sur ce move. Mais ce sera un dragon ancestral qui va être récupéré. Et du coup un push qui va être avorté par les Fnatic. Ah bah oui. Eh oui. Là ils peuvent pas avancer sans leur top laner. Il a une téléportation tout de même. N'oublions pas. Mais je pense que ça va être une temporisation de Misfit pour voilà, défendre ses tours et récupérer ses inhibiteurs. Et Nono, nous venons officiellement de passer l'heure de jeu. Ouais. Et je suis content de vivre ça avec toi. Mais moi aussi Nono, mais moi aussi. Quel moment de partage quoi. Ah, c'est team building. Hein. C'est comme ça que des liens forts se créent. C'est dans la tempête. Hein. C'est vrai. Quand il faut partager une couverture Nono. Contre le froid. Et je suis prêt à prêter cette couverture Noah. Je ferai ce sacrifice. C'est magnifique. C'est une belle personne. Et allez, bon. Parlons peu, parlons bien. Ah. Le Nashor. Oh, les Fnatic. Oui. Oui, oh, Fnatic. le spécial. Le backdoor. Impossible, ça passera pas. Non, prends pas le risque. Ça après, ne passera pas. Dragon ancestral, normalement plus fort que Nashor. Non. Jamais. Non. Nee. Dans les fights. Mais. Ok. Mais oui, tout de même dans les fights. Ah, mais bon, peut-être pas le classique. Ça marchera Il jamais. n'y a aucune chance oui, qu'il passe sur lui. Aucune chance qu'un joueur Misfit aille se suicider dans ce buisson. Ouais, ça paraît très Ce serait mais scandaleux. Il passe sur le banc pendant 3 semaines. Pourquoi il irait aussi loin? Ah quoi? Non. Non. Ça marchera pas. Pouf. Crime avancé. Oh, Alphari. Qui se dirige sur le minimap. Tac à clop. Et Zrod qui est placé. Et oui, pas de prise de risque. On n'a pas envie de se faire catch. Là, ça peut annoncer la fin de la game. Ça marchera pas, les potes. Ils sont là depuis une éternité. Ah, quoique. Oh, la patience des Fnatic quand même. Oh, Alphari. Il va reculer instantanément, non? Oui. Il sent quelque chose qui se trame. Oh là là, cette guerre des Il nerfs. manque 3 joueurs depuis 5 minutes sur depuis 2 minutes. Et surtout, il n'y a rien à faire. Je pense. Oh. Attends. C'est l'heure de reculer. Oh, No way. Mais non. C'est passé. Ça marche, il faut push. Et qu'est-ce qu'il maintenant, faut? Allez Fnatic. C'est l'heure de push.
de pas reculer, il n'y a plus le GP, il n'y a plus la menace. Allez, ça y est, oui, effectivement, plus le GP, plus le Zrot non plus qui va barrer la route des Fnatic. Toujours un ultimate de disponible pour Reckless. Pas de flash sur les Sang, pas d'ultimate, certes, mais on reste en supériorité numérique. Pas de dieu de la forge non plus pour Soaz pour arriver à zoner les Misfits. Mais est-ce qu'on n'arriverait pas quand même à progresser? Mais on n'a pas d'engage en même temps, il n'y a plus d'ultimate de Lee-Sang. Attention, on va revenir. 45 secondes sur le Gangplank, c'est maintenant ou c'est jamais. Soaz, le split, super wave clear du Zizirot. Ça va revenir, ça va revenir. Inhibiteur au mid qui tombe. Celui au top qui est engage, la rotation qui est faite, c'est déjà un 2. Ils vont essayer d'engager sur la botlane peut-être. Les Misfits, non, toujours pas. Est-ce qu'on n'irait pas les challenge chez T4 surtout pour Fnatic? Bien sûr, on va les challenge chez T4. Bam, bim, ça tombe très très rapidement. On ouvre le jeu et l'engage de la part de Lee-Sang. Ça y est, on a récupéré l'ultimate. On va engage avant la présence de Gangplank. Le chaîne CC de la part de Reckless, c'est pas mal. Il a failli se faire one shot, Caps, le dieu de la forge qui arrive à temporiser. On arrive au moins à prendre les 3 inhibiteurs. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Soaz sacrifié. Attends, le slip. Les dégâts gigantesques. Le flash de Broxa. Flash in de Senkux. Le slip. Attends, il peut finir? Il peut finir. Hein. Ah, ils ont pas de creep. Non, ils ont pas de creep avec eux. Attends. S'il push le mid rapidement, il faut qu'il push le mid. Il y a combien de 70 secondes? Oh, s'il peut finir. Je pense pas. 70 secondes. 70 secondes, non, hein, c'est beaucoup 70 secondes. 50 secondes pour Caps. 50 pour Caps, ouais. Soaz. Il y a le Nashor, hein. Le Nashor en plus va permettre d'accélérer la move speed des creeps. C'est vrai qu'il y a le Nashor, c'est vrai, c'est bien vu, Nono. Eh oui. Lee-Sang qui se gratte la tête. Mais non. Soaz qui arrête, il n'a plus les mains sur le clavier, on les voit. Qu'est-ce qu'il est bon, Alphari avec le sourire. Max Lore aussi, c'est la game. Qu'est-ce qu'il est bon, c'est la game. Il trouve des positionnements dans les teamfights, des focus sur les joueurs qui est juste excellent. Certes, la couverture est très bonne hein, pour Misfits. On arrive à bien jouer autour du Cariadé. Mais il faut avouer qu'il a pas froid aux yeux. Et ça marche. Les Misfits, du coup, au bout de la 64e minute, vont remporter cette game. Une game laborieuse. Une game laborieuse. Qui a été laborieuse, qui a été rendue laborieuse en fait par le trap sur Alphari qui a failli leur ramener la victoire. Une game un peu épique, ouais, effectivement, il y a eu un peu des moves un peu épiques. Il y a eu tous les moves Fnatic. Ouais. Tous les moves de Schlag Fnatic, ils sont tous passés. Ils ont fait un Nashor à 20 minutes, moi. On est à 64 minutes de jeu. Il y a eu un double Fnatic trap, il y a eu les Zizirot, il y a eu absolument tout. Et bah écoute, les Misfits ont gagné au jeu des Fnatic. Et voilà, le check des joueurs Reckless déçu forcément. Les Misfits qui maintient sa bonne position dans le classement. Puisqu'ils ils rejoignent le groupe de tête. 3 premiers ex-aequo, Giants, Vitality et Misfits à 4-1. Là où Fnatic finalement à 2-3 va aller retrouver Schalke, G2 et Splice. Ouais, très très belle opération là pour Misfits. À mon avis, les dégâts vont être monstrueux. C'est ça qu'ils vont regarder côté Misfits à mon avis. Autour du Cariadé français en Sama, qui a fait un travail monstrueux. Hein. Vraiment, dans les teamfights, j'ai trouvé que ses positionnements étaient vraiment très très intéressants à chaque fois. Et c'est vrai que t'as pas forcément d'arguments. Et finalement, même Caps avec son Azir, même en late game, il a réussi à se faire dominer. Parce que les barrels aussi sont très inquiétants de Gangplank. Bien joué à Alphari aussi, qui a fait une belle prestation. Et c'est bon. La fin de la journée. C'est donc à minuit. C'est donc à minuit. Et ça veut dire que, on se retrouve demain pour la LCS Europe. Oui. Non, même. Non, demain pour la LCK, 9h du matin. Puis après pour la LCS Europe. Puis après pour la LCS NA. Puis après pour la LCK. Puis après pour la LCS NA. Et tout ça toujours dans la joie et la bonne humeur sur Gaming TV. Merci à tous de nous avoir suivis, toujours aussi nombreux. Et bonne soirée, / bonne nuit tout le monde. Bye bye. Thank you.